l'actualité du 13h15, délestage de la nationale de l'électricité. Les plus durs restent à venir pour les périodes de forte chaleur. La Sonabel annonce qu'elle ne pourra pas satisfaire à la demande. La société demande surtout au Burkinabé de serrer la ceinture en économisant l'énergie électrique dans les domiciles et les lieux de travail. Et puis à Ouagadougou, étudiants et ministres de l'enseignement supérieur se concertent. Les uns exposent leurs doléances, l'autre partie se veut réaliste. Le budget de l'État ne pourra pas tout régler. En fin de journal, Evelyne Dabiré nous proposera de feuilleter les quotidiens du jour avec nous. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, le ministre taïwanais des Affaires étrangères en séjour au Burkina Faso était chez le président du Faso. Il est allé discuter de relations de coopération entre les deux pays et des moyens à mettre en œuvre pour réussir ces relations. En détail, on écoute à sa sortie d'audience le ministre au micro de Bouma Nébié. Nous avons d'échanges, le point de vue sur tous les projets à propos de la coopération bilatérale. Par exemple, il y a beaucoup de projets entre nos deux pays. Par exemple, la formation professionnelle, la santé publique, l'employé, l'éducation, l'énergie solaire, une lampe pour l'Afrique. Tous les projets sont très importants pour le développement national du Burkina Faso. Les Burkinabés commencent à s'habituer à ces sorties des responsables de la Sonabel pour la période de forte chaleur à venir. Ils n'échapperont pas encore cette année au délestage pendant la période de forte chaleur. Face à la presse hier, le directeur général de la Sonabel a annoncé que la nationale de l'électricité ne pourra pas faire face à la demande d'électricité qui s'est accrue cette année de 12%. Le déficit prévisionnel est estimé à 50 MW. Explication, Adama Koulibaly. Le cycle de délestage de la Sonabel déjà en vie, constat fait par les populations de Ouagadougou. Et à cette conférence de presse, les responsables nationaux de l'électricité ont apporté des précisions par rapport à cette situation due à un certain nombre de facteurs. Relativement à la demande, il convient de noter que l'alimentation électrique du réseau national interconnecté se caractérise en 2015 par les éléments suivants. L'accroissement naturel de la demande d'électricité évalué cette année à 12%. L'arrivée de nouveaux gros clients avec des besoins de consommation d'électricité particulièrement élevés. Il s'agit essentiellement des nouvelles cimenteries, il y en a 3. Cette situation se caractérise par l'ensemble des besoins estimés à 250 MW. Malgré le renforcement des moyens de production, l'installation de 4 nouveaux groupes électrogènes d'une puissance de 40 MW à Bobo, qui seront fonctionnels courant mars 2015 en sus des importations de la Côte d'Ivoire, la Sonabel prévoit un déficit de 50 MW aux heures de pointe, d'où la prise d'un certain nombre de mesures. Sensibiliser la clientèle et les usagers de l'électricité à l'économie d'énergie grâce à l'adoption de comportements de consommation citoyenne. Négocier avec le secteur électrique ivoirien l'achat d'une puissance supplémentaire. Entreprendre des démarches en direction de certains gros clients disposant de leurs propres moyens de production pour les inciter à se déconnecter du réseau aux heures de pointe. Un premier programme de délestage en cours couvre la période du 9 au 22 février 2015 et sera actualisé au fur et à mesure. Les tranches de délestage vont de 8h à 13h, 13h à 18h, 18h à 24h et concernent les villes de Ouaga et Bobo. À court et moyen terme, la Sonabel envisage la construction de 3 centrales thermiques d'une puissance totale cumulée de 460 MW, dont une en partenariat public-privé, ainsi que des interconnexions avec le Ghana et le Nigeria. Mais pour l'instant, elle connaît un déficit budgétaire cumulé de 51 milliards de francs CFA sur 5 ans. Elle doit donc trouver les moyens pour assurer la fourniture d'électricité à ses 500 000 abonnés, qui ne représentent que 16% du taux d'électrification du pays. Je vous le disais en titre également, les syndicats d'étudiants exposent leurs doléances au ministre des Enseignements secondaires et supérieurs
Entre autres, il souhaite la suppression pure et simple du système LMD, la réalisation d'infrastructures et l'amélioration des prestations des restaurants universitaires. Le professeur Michel Filiga Sawadogo, en réponse, s'est voulu réaliste. Le budget de l'État ne permet pas de tout résoudre. Néanmoins, il faut parer au plus urgent. Explication, Moumouni Soubega. C'est le tout premier face-à-face entre le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs et les structures syndicales estudiantines. Une rencontre de prise de contact selon le professeur Filiga Michel Sawadogo et qui a permis aussi aux étudiants de soumettre leurs doléances. La question de l'université de Ouaga 2, qui est toujours en phase primitive, qui n'a jamais eu le jour. Et nous demandons à ce que cela fasse dans le bref délai. Il faut que la restauration soit de qualité, de quantité et l'hygiène dans les restaurants universitaires. Nous avons évoqué aussi la question des cités universitaires. Nous exigeons la suspension du système LMD jusqu'à réunir les conditions nécessaires de son application. Nous exigeons un recrutement en nombre suffisant d'enseignants et des enseignants de qualité. Nous exigeons aussi qu'on puisse retourner aux frais d'inscription d'avant 2001-2002, c'est-à-dire à des frais d'inscription de 7 500 francs. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs dit être conscient de ces difficultés. Pour le professeur Sawadogo, bien que le budget soit limité, son département va d'abord s'attaquer aux problèmes les plus urgents des étudiants. Tout le monde travaille à améliorer la situation des finances et ce sont ces finances-là qui permettront d'améliorer la situation des étudiants sur tous les plans, aussi bien en ce qui concerne la restauration, le transport, l'hébergement, la santé, mais aussi les accompagnements financiers, les bourses, le FONER, l'aide, et puis aussi l'amélioration du cadre des études. Ce qui me paraît vraiment pressant, vous savez que le CNU qui s'occupe des problèmes sociaux a 7 milliards de dettes que nous avons trouvées. Nous devons tous travailler à améliorer la situation. Avant les étudiants, le professeur Filiga Michel Sawadogo a reçu les délégués syndicaux du personnel enseignant. À travers cette série de rencontres, le ministre Sawadogo entend s'imprégner des réalités du terrain dans l'optique de trouver ensemble les solutions aux problèmes qui minent les universités burkinabè. À Bobo Dioulasso, le ministre en charge de l'Éducation nationale s'imprègne des réalités du terrain ce 10 février. Il est allé discuter avec les acteurs sur place. Amadou Lougué. Une tournée initiée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour échanger avec l'ensemble des acteurs de l'éducation du Burkina Faso. Bobo Dioulasso constitue la 8e étape de cette tournée après Tenkodogo, Fadan Gourma, Dori, Koudougou, Kaya, Dédougou et Banfoura. Au niveau de la région de Haut-Bassin, nous sommes venus d'abord féliciter les acteurs et actrices de l'éducation car nous connaissons les dures conditions dans lesquelles ils sont en train de travailler. Nous sommes également venus leur apporter un message d'espérance. Un message d'espérance né en tout cas suite à l'insurrection qui a amené la composition d'un gouvernement de transition, de tout l'intérêt que ce gouvernement de transition accorde au secteur de l'éducation et de tout ce qui est en train d'être fait pour améliorer le travail au niveau de ce département ministériel. Tour à tour, les représentants des directeurs, des syndicats, des associations des parents d'élèves, des chefs de circonscription d'éducation de base, les promoteurs en alphabétisation, les patrons des établissements privés et des écoles de formation des enseignants du primaire ont présenté un chapelet de préoccupations au ministre Samandou Koulibaly. Des préoccupations qui gravitent autour de la mise en œuvre du continuum éducatif. Il y a quand même beaucoup de préoccupations que nous pouvons résoudre. Et cela, nous n'allons pas hésiter à le faire, raison pour laquelle nous voulons les identifier le plus rapidement possible et voir en fonction des moyens qui sont déjà disponibles à notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons résoudre, tracer les pistes, en tout cas pour la résolution des autres problèmes, de telle sorte que la nouvelle équipe qui va venir n'ait plus ce problème à perdre du temps pour identifier ces problèmes. Il les aura déjà sur la table du forum, s'en imprégner, quitte à apporter les amendements nécessaires par rapport au programme d'activité de gouvernement qui se seront fixés. Ces échanges directs à Bobo Dioulasso auront donc permis au premier responsable du département de l'éducation et à l'équipe technique qui l'accompagne de toucher du doigt les réalités du système éducatif dans la région des Hauts-Bassins.
Prévenir et protéger les sites miniers, c'est ce à quoi s'attelle l'Office national de sécurisation des sites miniers. L'Office mène une réflexion avec ses partenaires dans la capitale burkinabé pour, dit-il, faire face à la montée de l'insécurité de plus en plus croissante sur les sites miniers. Zalissa Sanfo. L'insécurité devient de plus en plus grandissante sur les sites miniers au Burkina Faso. C'est au regard de ce constat que l'Office national de la sécurisation des sites miniers, ONASIM, entretient ses partenaires sur des résolutions visant à combattre le phénomène. À cet effet, les concertations entre l'ONASIM et l'administration publique s'avèrent impérieuses. Sur les sites, on note beaucoup de méfaits, entre autres la promiscuité dans laquelle évoluent les acteurs sur le terrain peut être source d'épidémies, de maladies diverses. Il y a parfois une utilisation anarchique de produits prohibés. Face aux résultats engrangés par le pays dans le secteur des mines, les partenaires se disent prêts à accompagner l'initiative. La France est impliquée aussi dans une initiative mondiale qui est celle de la transparence des énergies extractives. Donc on a commencé par soutenir cette initiative et le Burkina Faso a très bien répondu puisqu'en 2013 il a été reconnu, enfin ses propositions ont été reconnues au niveau international. Et au-delà de ça, on essaye d'aller un petit peu plus loin maintenant et d'appuyer le gouvernement, l'État dans l'organisation du secteur. Et bien évidemment, l'ONASIM s'est révélé un acteur central pour la sécurité, pour la concertation entre les différentes administrations. Un rappel, l'ONASIM est une institution étatique créée en décembre 2013. Il comprend les forces de défense et de sécurité et sa mission principale est d'assurer la protection des biens et des personnes sur les sites miniers. Retour à Bobo Dioulasso pour évoquer cette rencontre sur le développement durable et la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Il est question de revoir la gestion des ressources naturelles de sorte à les permettre de se conserver mais aussi de se renouveler de manière pérenne. C'est le ministère de l'Environnement qui a l'initiative de la rencontre. Kadou Romenki, sur place à Bobo Dioulasso. Cette rencontre de Bobo Dioulasso va mettre l'accent sur la responsabilité sociale des entreprises. Responsabilité qui prend en compte une triple dimension, économique, sociale et environnementale, et qui permettra aux entreprises de devenir des entreprises dites citoyennes. Les entreprises dans leur mission doivent veiller à éviter de polluer ou de polluer moins et de prendre en compte les préoccupations des populations locales, notamment le renforcement des capacités ou maintenant des activités sociales comme une école, etc., pour leur permettre, en tout cas aux entreprises, de montrer qu'elles sont là non seulement pour gagner de l'argent, mais aussi qu'elles contribuent au développement des populations dans lesquelles ces entreprises s'exercent. Et autant, les entreprises doivent également veiller à la protection de l'environnement. Notre environnement est très pollué. Quand vous regardez un peu partout, je prends le cas des sachets plastiques. Quand vous regardez, il y en a partout, ça c'est une pollution. Et quand on vous dit le temps qu'un sachet plastique met dans la nature pour se dégrader, vous n'allez pas vous en revenir. Donc je pense, comme tout se trouve dans la nature, il faut très tôt s'engager à préserver cette nature afin en tout cas de promouvoir et de permettre aux populations de vivre sainement. La présente rencontre s'inscrit dans la composante information et plaidoyer de la deuxième phase de l'initiative Pauvreté-Environnement. L'objectif escompté est d'élaborer une feuille de route pour la mise en place de la responsabilité sociale des entreprises au Burkina Faso. À présent, la revue de presse des quotidiens du jour. Les quotidiens de ce 13 février ont pratiquement consacré leur manchette à la Sonabel, à l'ex-majorité présidentielle qui revient sur la scène politique. Feuilletons donc les journaux du jour avec Evelyne Toboun Dabiré. L'ensemble des quotidiens de ce 13 février nous rappelle ce stress annuel qu'est le délestage. Et revoilà le programme de délestage, titre le journal Notre Temps.
Pour la période de canicule qui s'annonce, tout sera comme avant, selon ce confrère pour qui, cette année encore, lorsque le mercure va monter et que le consommateur va changer son habitude de consommation, la nationale de l'électricité ne sera plus en mesure de satisfaire la demande dans les délais. Et certains de nos confrères chiffrent ce déficit. Pour une demande de 250 MW en 2015, la Sonabel ne pourra satisfaire que 200 MW, écrit le journal Le Quotidien. Et aujourd'hui, au FASO de déduire que ce déficit prévisionnel est de 50 MW pour 2015. L'observateur Palga ironise, en comparant le délestage nouveau au Beaujolais nouveau, ce vin de primeur mis en vente chaque année dans le monde entier le 3e jeudi de novembre, mais l'observateur nouveau, ou Palga, de préciser que la tradition du délestage s'explique par un déficit chronique de la Sonabel en avançant un chiffre de 63 milliards de francs CFA pour les 4 dernières années. Pour sortir de l'obscurité, l'éclaircie est apportée par Notre Temps qui fixe à l'horizon 2017, en citant le directeur général de la Sonabel, le temps qu'il faudra pour mettre un terme au délestage. Un autre point d'actualité qui a retenu l'attention de nos quotidiens, c'est le spécial printemps des partis et des présidentiables, selon les termes du journal Aujourd'hui au FASO, qui fait le point avec ses titres. Vincent Dabilgou cornaquera le NTD, Yak champion du UBN, CDP, Paramangan ou Cadré. Mais cette liste des présidentiables n'est pas exhaustive, car ce week-end et les jours à venir verront encore des présidentiables sortir du bois, écrit-il. Conviction partagée par le pays qui constate que le colonel Yacouba Ouedraogo est effectivement sorti du bois et avance à visage découvert selon le titre du quotidien. Le pays annonce qu'il a pris sa disponibilité de l'armée afin de se lancer dans la faune politique burkinabé. Et face aux candidatures de militaires à la présidentielle, le journal Le Quotidien s'exclame « Ainsi, il y a une vie après Blaise Compaoré ». Pour la rédaction du journal qui dit observer une inflation de candidatures chez les hommes en tenue, même ceux qui, il y a peu encore, criaient sur tous les toits que leur champion était irremplaçable et que son départ entraînerait la disparition du Burkina, sont donc aujourd'hui dans les starting blocks pour la présidentielle, poursuit Le Quotidien qui finit par s'interroger. Est-ce pour avoir joui intensément des privilèges du pouvoir qu'ils ne veulent pas quitter la sphère politique? Mais pour faciliter la bonne organisation des futures élections, des mesures pour une participation massive sont prises. Titre citoyen qui précise qu'un décret a été adopté en Conseil des ministres en sa séance du 11 février portant révision exceptionnelle des listes électorales et a décidé du même coup de l'établissement massif et gratuit d'actes de naissance, de délivrance de cartes nationales d'identité. Outre cette actualité, Notre Temps rend hommage à notre confrère Mohamed Sokader Touré de Ouara FM, disparu dans l'après-midi du 12 février. L'animateur vedette de Affairage, Matin Bonheur et Code 612 ne répondra plus à ses auditeurs. Prochain rendez-vous avec la revue de presse lundi. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.